Vous êtes-vous déjà senti perdu dans une masse d'informations contradictoires sur la nutrition? Les œufs sont-ils bons ou mauvais pour la santé? Le chocolat noir, est-ce que c'est vraiment bénéfique? Les graisses, il faut les éviter ou est-ce qu'elles sont essentielles? Les glucides sont-ils une excellente source d'énergie ou au contraire sont des facteurs de risque pour le diabète? Les certitudes d'hier deviennent les erreurs d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi tout le monde fait fausse route. L'ingrédient le plus nocif n'est pas le sucre comme on voudrait vous le faire croire, mais quelque chose de bien plus insidieux qui s'infiltre chaque jour dans votre alimentation et ses conséquences sont dévastatrices. Prise de poids inexpliquée, fatigue écrasante en milieu de journée, fringales incontrôlables le soir, sensation de perte de contrôle face à certains aliments. Le véritable saboteur qui détruit votre santé se cache ailleurs. Cet ingrédient est omniprésent dans nos vies et anéantit chacun de nos efforts. Je vais vous le dévoiler maintenant. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous essayez d'améliorer votre alimentation. Vous cherchez à faire attention à ce que vous mangez et à trouver les ingrédients qui sont bons pour la santé et à éviter d'autres ingrédients qui seraient à leur tour mauvais. Alors avant tout, pourquoi est-ce que tout le monde a tendance à pointer du doigt certains aliments comme le sucre, les graisses ou les édulcorants par exemple? Si on parle du sucre dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet ingrédient n'est pas mauvais en soi. C'est pas le sucre qui va être dangereux parce que le sucre, dans un certain contexte, on va en avoir besoin. Il existe 3 types de macronutriments essentiels, les protéines, les glucides et les lipides. Donc on va rester très simple dans cette vidéo, mais chaque ingrédient, chaque aliment que vous allez consommer va vous apporter l'un de ces 3 macronutriments ou plusieurs en même temps. Par exemple, dans le saumon, il y a des lipides et des protéines, et dans le chocolat noir, vous allez retrouver des glucides et d'autres sources de lipides. L'erreur que tout le monde fait est de chercher sans cesse à savoir quel est l'ingrédient à absolument éviter. Ce qui est important de comprendre, c'est que tant qu'on cherche sans cesse à diaboliser des aliments, à chercher des interdictions et à se priver, on est en train de catégoriser des aliments, des ingrédients de bons et de mauvais. Et ce que moi j'aimerais vous amener dans cette vidéo, c'est un rapport un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir, à savoir que en réalité, tout est contextuel. Le gras va être bon dans un contexte, moins bon dans un autre. Si on prend les graisses polyinsaturées par exemple qui vont venir des oléagineux, ça va être des très bonnes graisses dans un certain contexte. Mais dans un autre contexte, par exemple pour quelqu'un qui cherche à optimiser sa composition corporelle et à perdre du poids, ça sera peut-être moins une option intéressante étant donné que l'apport calorique va être très important comparativement à la densité du volume alimentaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous mangez par exemple 100 grammes d'avocat, ça va avoir assez peu d'impact sur votre satiété, mais à l'inverse, ça va être un apport calorique très important. Ça va être exactement la même chose par exemple pour une barre chocolatée. Dans un contexte de perte de poids, dans un contexte quotidien, c'est pas forcément l'idéal, mais pour un sportif qui fait un trail de 5 heures et qui a besoin de recharger d'un point de vue glucidique son corps pour pouvoir garder l'énergie, alors à ce moment-là, ce sera la source à privilégier. Tout est contextuel. Et la problématique, c'est que plus on s'efforce à chercher les ingrédients bons et les ingrédients qui sont mauvais, alors on va venir à en diaboliser, à créer de la surcharge mentale, de la frustration, de la culpabilité et des émotions qui vont nous rapprocher d'ailleurs de l'ingrédient caché dont je vais vous parler juste après. Et cet ingrédient caché, il est directement lié au fait de diaboliser certains aliments. Et quand on les diabolise, ça devient obsessionnel, on y pense de plus en plus et on développe un rapport conflictuel, un rapport négatif, voire même un rapport émotionnel avec la nourriture. Et l'ingrédient dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un ingrédient qui est pas dans votre assiette, mais plutôt un ingrédient qui se trouve dans votre cerveau, à savoir vos émotions. Les émotions que vous entretenez avec vous-même et avec la nourriture vont directement influencer vos décisions et vos choix alimentaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les actions, les décisions, les inactions que vous prenez dans votre vie, elles viennent d'abord d'une émotion. Donc je peux regarder toutes les vidéos et faire toutes les recherches sur comment bien m'alimenter. D'ailleurs, la plupart des personnes savent, et probablement que si vous regardez cette vidéo, vous savez quoi faire pour être en bonne santé, manger plus de légumes, manger plus de fruits, manger des aliments de meilleure qualité. Globalement, la chose à retenir, c'est que si vous n'apprenez pas à gérer vos émotions, votre relation à la nourriture et à mieux comprendre comment est-ce que vous fonctionnez, alors vous allez développer cette relation à la nourriture compliquée. Vous allez toujours en train de chercher l'ingrédient ou le petit truc à changer dans votre alimentation, alors que la réalité dans tout ça est plutôt d'apprendre à gérer vos émotions et votre rapport à la nourriture. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que lorsque je vais entretenir une mauvaise relation à la nourriture, je vais avoir tendance à surconsommer
consommer certains aliments et donc à me retrouver dans des contextes où je vais prendre du poids, me sentir mal dans mon corps, être fatigué, être en mauvaise santé. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les industriels l'ont très bien compris. Donc tous les aliments transformés qui vont être riches en sucre, riches en graisse, comme les cookies, les donuts ou encore le chocolat, une fois consommés, vont directement toucher notre cerveau émotionnel. Donc c'est pas ces aliments en soi qui sont mauvais pour la santé. C'est plutôt la manière dont on va apprendre à les gérer, les émotions qu'on va entretenir face à ces aliments. Je vous donne un exemple. Vous avez passé une journée de boulot épuisante, vous êtes fatigué, stressé et vous rentrez chez vous. Dans votre frigo, vous avez des fruits, vous avez des pommes et dans votre placard, vous avez le goûter des enfants. De quoi est-ce que vous avez envie à ce moment-là? Vous savez pertinemment que la pomme et les fruits vont être peut-être un apport plus intéressant, plus qualitatif pour votre santé et pour votre corps. Mais à cause de votre émotion, à cause de vos niveaux de stress et de votre incapacité à comprendre et à gérer ce qui est en train de se passer émotionnel, vous allez avoir tendance à vous tourner vers le placard et peut-être à manger le goûter des enfants. Cet exemple peut se répéter dans plein de domaines de vie, dans des situations sociales, dans des situations où vous êtes seul, dans l'ennui, dans la fatigue, dans la colère, dans plein de contextes différents. Et rappelez-vous une chose, ce qui compte, ce n'est pas l'ingrédient, mais plutôt la dose de cet ingrédient qui va influencer ou non votre niveau de santé. C'est pas un carré de chocolat qui va vous faire du mal. Par contre, ce sont les excès qui vont avoir une influence négative sur votre prise de poids, sur votre état émotionnel, sur votre niveau de stress, sur la qualité de votre sommeil ou encore vos niveaux d'énergie. Et pour apprendre à gérer ces excès et à mieux réguler, la pire erreur serait de vouloir encore et encore diaboliser des aliments, vous interdire des choses et perpétuellement entretenir ce conflit avec la nourriture. La priorité numéro 1, si vous êtes là-dedans, c'est plutôt d'apprendre à mieux gérer vos émotions et votre rapport à la nourriture. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Car chez Kinecoach Santé, nous sommes les fondateurs du Centre de l'alimentation émotionnelle qui aide chaque année des centaines de personnes à gérer leurs émotions de manière beaucoup plus sereine face à la nourriture. Vous retrouvez sur cette chaîne plein d'autres contenus qui vont vous parler d'émotions, de gestion du stress, de relations à la nourriture et de perte de poids. Vous pouvez cliquer juste en dessous pour découvrir nos différents contenus. Et si vous avez l'impression que la nourriture prend trop de place dans votre tête, je vous ai préparé une vidéo juste ici qui va vous expliquer exactement comment arrêter d'avoir des pulsions alimentaires.